croissance s'est accélérée au premier trimestre au Japon qui se relève doucement d'une récession. Mais la consommation des ménages reste atone. Alors un défi pour le gouvernement et la Banque du Japon aux prises avec la déflation tenace. Oui, c'est mieux que prévu au Japon, mais c'est toujours fragile. Après une contraction de l'économie en 2014, moins 0,1%, un véritable revers pour le gouvernement, l'économie japonaise a connu un deuxième trimestre consécutif de croissance. Entre janvier et mars, le PIB de la troisième économie mondiale a progressé de 0,6% par rapport au trimestre précédent. Ça fait 2,4% sur un an. Alors, il faut dire que la consommation des ménages est une composante essentielle de la croissance. Elle avait été freinée l'an dernier par le relèvement brutal de la TVA. Oui, effectivement. Alors, ces chiffres ont été bien accueillis. Justement, cette consommation des ménages, elle est en hausse. La demande intérieure, qui pèse pour 60% du PIB, a cru de 0,4%. Et c'est fondamental parce que cette consommation, elle contribue à la mise en place d'un cercle vertueux qui devrait enfin prendre le relais des plans de relance massive, de la politique monétaire ultra souple et des initiatives pour la relance des économies régionales. Ce sont les fameuses mesures adoptées par le gouvernement dans le cadre des Abenomics depuis le retour au pouvoir en 2012 du Premier ministre Shinzo Abe. Mais à 0,4%, même si les économistes ont salué cette performance, cette consommation des ménages reste encore timide. Alors l'enjeu est de faire repartir l'inflation. Pour cela, les salaires ont été revus à la hausse. Après une hausse moyenne de 2,07% des salaires fixes en 2014, on devrait attendre, donc selon les accords négociés, une hausse moyenne de 2,33% en 2015. Oui, encore une fois, on parle de négociations salariales de printemps qui ont lieu au sein des grandes entreprises. Il n'est pas sûr que cette orientation favorable s'étende aux PME ainsi qu'aux zones rurales. Bref, le cercle vertueux augmentation des salaires égale hausse de la consommation égale reprise de l'inflation, eh bien, n'a pas encore été enclenché. En revanche, ça va mieux du côté des entreprises. Elles recommencent à investir et profitent de l'effet devise. Oui, les entreprises recommencent à investir, vous l'avez dit, les investissements ont basculé dans le vert, plus 0,4%, et elles ont accru leur stock, contribuant ainsi positivement au PIB. Il faut dire que l'optimisme est de mise, les bénéfices des grands groupes ont atteint des niveaux records, les entreprises nippones ayant bénéficié de l'impact positif du yen faible sur les exportations et bien sûr du déclin des prix du pétrole, un atout dans un pays, on le rappelle, très pauvre en ressources naturelles et qui s'est interdit le recours au nucléaire. Enfin, si du côté de l'économie réelle on redémarre doucement, et bien du côté de la bourse, les indices tutoient de nouveaux records. Comme en Europe, l'effet banque centrale à la manœuvre joue à plein. L'enjeu maintenant, c'est que ça se transmette à l'économie réelle. Merci Fabrice. On passe tout de suite donc à un gérant. 3 questions. Vous allez recevoir donc Laetitia Baldeschi qui est stratégiste chez CPR Asset Management. À tout de suite.